Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les bases de l'alimentation santé. Alors, les questions, qu'est-ce qu'il faut manger au quotidien? Quelles sont les bases d'une alimentation saine, d'une alimentation santé? Ça, ce sont vraiment des questions qui reviennent souvent, soit en séance de naturopathie, soit dans les ateliers ou dans les conférences que je peux faire ici. Donc ça m'a donné l'idée et puis l'envie surtout de faire cette vidéo pour répondre à cette question qui revient très souvent. Avant toute chose, je me présente, je m'appelle Euriel, je suis naturopathe et masseuse et je vous accompagne pour prendre votre santé en main naturellement. Alors, les bases de l'alimentation santé, effectivement, on peut en parler, on peut parler des grandes lignes de l'alimentation saine, mais n'oubliez pas qu'il faudra l'adapter à vos besoins, à votre métabolisme, à votre corpulence, à votre activité physique, à votre taux de stress, à votre santé, sommeil, s'il est bon, s'il n'est pas bon, à vos éventuelles maladies, à vos capacités digestives, etc., etc. Chaque personne est unique, a des besoins qui lui sont propres et a des compétences, notamment digestives, qui lui sont propres également. Donc, il faut prendre ça en compte et adapter ces conseils sur les bases de l'alimentation santé parce que ce sont les grandes lignes, mais ça ne conviendra pas à tout le monde dans tous les cas. En tous les cas, ce que je peux vous dire sur l'alimentation santé, c'est que la première chose, il est important d'avoir une alimentation très végétale. Les fruits et les légumes devraient ou pourraient en tous les cas représenter au moins la moitié de l'assiette à chaque repas. Privilégier une agriculture biologique, je suis désolée, mais c'est quand même mieux, il y a moins de pesticides, il y a moins de toxines, il y a moins de toxiques, il y a moins de polluants, de perturbateurs endocriniens, donc on va vers une agriculture bio ou alors une agriculture naturelle. Local, c'est aussi très important. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va éviter les kilomètres et on va avoir des fruits et des légumes qui sont plus adaptés à ce que l'on vit, nous, dans notre corps au quotidien. On va aussi les privilégier de saison. Ben oui, parce que un légume qui est cultivé hors de sa saison va être cultivé sous serre et donc il ne va pas développer le même potentiel qu'un légume qui est dans sa saison et qui est cultivé en pleine terre et qui subit le chaud, le froid, le stress hydrique, etc. qui va lui permettre de développer pour se défendre des antioxydants que nous, on va manger avec cet aliment et qu'on va utiliser, nous, en tant qu'antioxydants pour lutter contre le stress oxydatif. Donc ça, c'est très important aussi. Les fruits et les légumes vont contenir des vitamines, des minéraux, des antioxydants, mais aussi des fibres qui sont très importantes, déjà pour avoir un bon transit équilibré, mais aussi pour nourrir et entretenir un microbiote sain. Et le microbiote, c'est la base de la santé, ça je vous l'ai déjà assez dit. On va éviter bien sûr les aliments qui sont transformés, donc on va aller plutôt vers des aliments bruts, non transformée, une carotte qu'on va râper soi-même et à laquelle on va ajouter de la vinaigrette faite maison sera toujours plus intéressante qu'une carotte râpée déjà préparée dans sa petite barquette plastique qui plus est. Donc faites vraiment attention à la qualité dans tout ce qui va être transformé, industrialisé. Il y aura des conservateurs, des polluants de toutes sortes, des graisses saturées, des sucres, etc. La deuxième chose, c'est veiller à un apport quotidien en protéines. Et les protéines, il n'en faut ni trop ni trop peu, mais il en faut tous les jours, ça c'est super important, ça nous permet de faire notre structure. On estime qu'il faudrait entre 0,83 à 1 g par kilo poids par jour, et par personne bien sûr, ça fait environ 2 portions de protéines par jour et on augmente ces quantités si on pratique du sport ou une activité physique plus importante bien sûr. Alors privilégiez là aussi de qualité, ça c'est très important. Il y a bien sûr la viande, le poisson gras, les œufs qui sont des protéines très efficaces, de très bonne qualité. On peut les avoir bio et bleu blanc cœur, c'est encore mieux, ou alors local. On va privilégier aussi les légumineuses, si tant est qu'on les digère bien, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots blancs, etc. Et les oléagineux dans une moindre mesure. Attention au laitage, oui, les laitages contiennent des protéines, mais pas forcément les protéines qui sont les plus intéressantes et les plus supportées au niveau digestif.
Troisième chose, on va privilégier des lipides et on va bien les choisir, donc des lipides bien choisis. Il y a énormément dans notre alimentation de graisses saturées, de graisses cuites, de graisses trans, de graisses cachées. Il y a toujours des graisses dans tous les produits industriels que l'on peut acheter. Et puis, il y a une alimentation qui est très riche en acides gras oméga 6, type oméga 6, qui vont avoir un effet pro-inflammatoire, surtout s'il n'y a pas les oméga 3 pour aller les compenser. Donc on va plutôt privilégier justement augmenter un petit peu l'apport en acides gras polyinsaturés type oméga 3, donc 3 à 4 cuillères à soupe par jour en équivalent. On va, donc ce sont les huiles de colza, de noix, de cameline, de chanvre, de lin, etc. Et on va aussi penser aux petits poissons gras 2 à 3 fois par semaine. Ça c'est aussi très intéressant puisque là ce sont des oméga 3, EPA, DHA, encore autre chose. Très intéressant donc pour l'équilibre de la peau, du système nerveux, la membrane cellulaire aussi, et puis bien sûr la gestion de l'inflammation. Quatrième chose, des glucides de qualité, ça c'est super important. Des glucides, il y en a énormément dans notre alimentation et c'est de pire en pire. Donc les glucides, on les trouve où? On les trouve déjà dans les fruits bien sûr, dans une moindre mesure, mais quand même dans les légumes, et on les trouve également dans les féculents. Attention à votre apport en féculents, déjà des féculents eux aussi de qualité, Donc on va les avoir, les féculents c'est quoi? C'est les farineux comme les pommes de terre, ou ce sont les céréales comme le riz, les pâtes, le quinoa qui est une pseudo-céréale, le sarrasin, tout ce qui est à base de blé. Donc faites attention à la quantité de céréales qui contiennent du gluten, allez aussi diversifier vos apports en céréales, ça j'en ai aussi parlé dans d'autres vidéos, pour avoir moins de gluten dans votre alimentation. Lorsque vous avez des céréales à gluten, allez plutôt vers la qualité, par exemple du pain au levain avec du blé type farine ancienne, il y en a partout des gens qui font ça dans votre coin, j'en suis sûre, donc ça c'est très important, ce sera beaucoup plus digeste et beaucoup plus intéressant. Les céréales, on va aussi les privilégier semi-complète ou complète, ça sera selon votre digestion. Pourquoi? Parce que ça va, le fait d'avoir une céréale qui est semi-complète ou complète, donc l'enveloppe du grain n'est pas complètement enlevée, il reste des vitamines du groupe B, il reste également des fibres, et donc du coup il y aura moins de pics insuliniques et de moins de pics ou de réactions d'hypoglycémie. Donc ça c'est très important de stabiliser la glycémie pour être en bonne santé et se sentir bien. Et cinquième conseil, c'est une bonne mastication. Vous pourrez mettre tout ce que vous voulez dans votre assiette, les bons aliments, des bonnes crudités. Si vous les mastiquez pas, la première étape de la digestion sera ratée et potentiellement les étapes qui suivent aussi. Sauf que la digestion, c'est quoi? C'est l'assimilation des nutriments. Donc c'est important d'avoir des bons nutriments dans les aliments, certes, mais de pouvoir les extraire au travers de la digestion et notamment de la mastication. Et pour pouvoir les utiliser ensuite, voilà. Et donc si ça passe pas bien, si la digestion est pas bien, déjà il va y avoir un inconfort digestif. Je vous rappelle que la digestion c'est quand même une activité, une des activités, si c'est pas l'activité principale qui prend le plus d'énergie dans le corps. Donc autant bien la réussir, donc bien mastiquer, avaler bouilli, faire son travail, permettre à l'estomac de bien produire son acide chlorhydrique, à l'intestin grêle de bien assimiler, au côlon de bien finir l'étape de la digestion, etc., etc. La mastication, une bonne mastication, ça va permettre aussi de favoriser et d'équilibrer votre microbiote, d'avoir un microbiote qui est équilibré. Voilà, donc pensez-y, c'est important. Ça, ce sont les bases de l'alimentation. Bien sûr, si vous avez des troubles digestifs, peut-être que vous n'allez pas pouvoir manger autant de crudités que vous pouvez, en tout cas dans un premier temps. Faites-vous accompagner si vous avez besoin, parce que la digestion, c'est hyper important. Et si la digestion va mal, forcément, ce sera difficile de rééquilibrer les autres pôles de santé. Pensez-y, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.